contre cette équipe du Niger là, parce qu'il est très bon de faire une belle entame. En tout cas, c'est ça qu'on souhaite, de vive voix, le dégagement en chandelle de Cabinet Kouyaté. Bachir qui résiste à la retombée, il obtient la faute. Oui, effectivement. En tout cas, physiquement quand même, c'est... Oui, Bachir, je crois... C'est une équipe guinéenne qui est en place physiquement. Physiquement, c'est pas mal, mais offensivement, la précipitation fait défaut. Ils confondent les choses, ils se marchent dessus. Et là, c'est un peu compliqué. Tu vois, le staff technique a eu le temps de revoir tout cela dans les vestiaires. Pour essayer d'apporter du sang neuf, en tout cas, il faut revoir les choses. Il faut qu'il soit premier sur la balle au milieu du terrain. Allez, Bachir qui va lancer, Mohamed Bangoura. Bangoura Mohamed qui crochette, puis dans l'axe, c'est Kamil Ousmane qui va jouer sur Bachir, lequel va obtempérer. Attention, il va remettre sur orbite. L'ouverture du score signée Mohamed Bangoura. Ah là, c'est une position avancée, une position de hors-jeu qu'on doit revoir en principe. Mohamed Bangoura qui vient vers l'arbitre tunisien, d'aller revoir au niveau de l'arbitrage vidéo. L'arbitre fait signe à Mohamed qu'il a l'oreillette et qu'il communique avec ses accessoires de la vidéo. Ah oui, je crois c'est à quel niveau il y a eu le hors-jeu, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'ils vont sortir les images, mais je ne vois pas pour le moment c'est à quel niveau, parce que ce qu'on a vu, même si l'arbitre a l'oreillette, il communique, mais je pense que pour moi il faut une vérification. Je ne vois pas le hors-jeu pour le moment. Peut-être qu'ils vont sortir la partie. Voilà, c'est validé. C'est validé. L'ouverture du score signée Mohamed Bangoura dès l'entame de cette seconde période. Mohamed Bangoura qui a fait très belle action. Et voilà, les supporters guinéens se réveillent. Il y a eu des corrections, je le disais, il faut des corrections à la mi-temps. Il faut revoir les choses. Et là, je pense que la Guinée est en train de... Et voilà, il parle à Alassane, numéro 10. C'est le passeur. Oui, Alassane, c'est le métronome. C'est le métronome. Côté guinéen. Ah oui. Sans oublier le jeune Bachir, très en vue dans ce match. Effectivement. Bachir, c'est l'avant-dernier passeur. Effectivement, c'est l'organisateur. Vous savez, Bachir est toujours à la source. Regardez, c'est pourquoi je me suis posé la question, c'est à quel niveau il y a eu hors-jeu. Parce que là, il a dépassé le joueur nigérien. Donc, je pense que c'était lui qui ne souffre aucun doute. Un travail soigneusement, une action soigneusement travaillée à l'entraînement. Donc, il faut continuer comme ça. Il faut appuyer sur l'accélérateur. Il n'a fait que pousser le ballon au fond parce qu'il y avait deux défenseurs autour de lui. Donc, ça fait marquer quelques minutes après le retour. Et là, je pense que ça fait vraiment du bien pour le cible. En tout cas, Mohamed Bangoura, l'attaquant du Hafia, permet à la Guinée pour l'instant d'ouvrir la marque ici au Stadium National Nelson Mandela de Kampala face au MENA national du Niger. Les Guinéens désormais, ce but certainement va les galvaniser, ils vont partir à la... Ah oui, c'est ça le jeu guinéen. Les 1-2, surtout dans les intervalles. Mohamed Bangoura, l'auteur de l'unique but de la partie, qui va s'appuyer sur Kouyaté, le centre. Là, Kouyaté, il a directement envoyé ce ballon sur le gardien nigérien. Il y a trop de mauvais choix à Blaye, trop de mauvais choix. Et de côté guinéen, il faut qu'il fasse beaucoup attention pour les passes, les orientations. Ça, c'est vraiment difficile. En tout cas, Djoudé, la partie est désormais relancée. Ah oui. Le spectacle, certainement, sera garanti. Très garanti avec ce but qui libère un peu le Guinéen, même si c'est pas encore, tout n'est pas fait. Mais c'est un grand pas vers la victoire. Et le Niger essaie maintenant de calmer le jeu et de se reprendre petit à petit. Et ce que les Guinéens doivent refuser carrément. La Guinée au milieu de terrain désormais cherche à récupérer, laisse ton ballon, balance sur le côté gauche pour Cabinet en position de latéral. Ah oui,
Quand il faut qu'il ose garder le ballon tactiquement, il faut qu'il se fasse respecter. Et voilà, ça c'est un très beau ballon, même si c'est trop poussé pour l'attaquant qui s'est proposé. Ils n'ont pas pris assez de temps. Hein. La reprise pour oui, il y a eu des corrections. Il y a eu des corrections. Se montrer. Ah oui. Allez, Bangali va se dégager devant Abdoul. Oui. Avec cette passe de Alassane Bangoura, à la 47e minute. Ça veut dire qu'il y a eu une réaction d'orgueil, mais j'ai des problèmes avec les sorties de cabinet. Franchement, c'est... Allez, le corner joué à la Rimoise. Attention, la défense guinéenne avec Lansana Silla qui sort ce ballon au point de pénalty. C'est pas encore terminé. Le MENA toujours qui continue à accentuer la pression sur en tout cas, la défense guinéenne. La partie continue. Le Niger est capable de tout jusqu'à la regarder. Ils font trop de mauvais choix au milieu de terrain. Je me demande comment ils font cela. Là, c'est une tentative lointaine, assez osée de Moussa Kassa. Ah oui. Il faut qu'il communique. Voilà, il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu. Pas du tout. C'est pourquoi il a demandé à l'arbitre d'aller consulter l'arbitrage vidéo. Oui, d'un plat du pied parfait. Et son mauvais pied, hein, Mohamed Bangoura, étant gaucher. Attention. Il a mis le pied droit. L'action là est... Allez, le MENA. Je crois qu'il faut qu'il évite les actions se multiplient dans le camp guinéen. Mohamed Bangoura pour Alassane était revenu dévier ce ballon qui a trouvé le pied d'un joueur nigérien. Théodore a un petit peu touché le joueur guinéen. Il avait le ballon. Il ne voyait pas l'adversaire venir. Regardez, vous avez vu, c'est un petit peu une vilaine action. Il ne voyait pas du tout l'adversaire venir. Il voulait contrôler ce ballon. Et c'est le Nigérien qui arrive. Là, je crois que ça mérite une sanction parce que c'est une faute impardonnable. Ah oui. Peut-être c'est seulement la touche pour Bachir. Gatier qui a voulu retrouver Mohamed Bangoura. Unique buteur pour l'instant. La Guinée qui mène face au MENA. Dès l'entame de cette deuxième explication. Et je vois le coach qui parle à Alassane Bangoura du Milo. Quand il faut que le milieu soit vivant, il faut que le milieu récupère beaucoup de ballons, sinon ça va être un petit peu compliqué pour les attaquants. Et je crois qu'il ne faut pas voir la taille de Bachir, il est en train de faire un bon match. Bachir Bangoura, il faut le garder. Depuis le début. Ah oui. Très percutant, entreprenant, généreux dans les actions, dans les efforts plutôt. Et c'est encore lui qui récupère ce ballon. Il va s'appuyer sur Moussa Moïse, lequel va temporiser. Ah là, le bon tempo n'était pas là pour Alassane Bangoura. Ça profite au MENA. Et certainement, Ousmane aurait dû sortir, mais il est resté pour ne pas prendre le risque. Heureusement pour la Guinée, avec Moïse entre deux maillots blancs. Moïse qui résiste. Moïse toujours. Moïse encore. Et qui obtient la faute. Moussa Moïse, l'attaquant de Wakria, s'est débloqué. Il est en train de faire son match. Il sait que Nyanya est sur le banc. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il essaye de confirmer sa titularisation ou une place en tout cas moitié. Place de titulaire. Une place de titulaire, c'est compliqué d'avoir la place de titulaire, mais il sait qu'il y a Nyanya sur le banc, donc il faut qu'il travaille beaucoup pour garder cette opportunité-là. La concurrence, elle est là, surtout offensivement. Il y a quand même parce qu'il y a de la matière. Il y a des joueurs comme Ismaël Kamara sur le banc et qui a au moins un champ. Ah oui, en 2021, il était au Cameroun. Voilà. Ça repart avec les Guinéens. Mohamed Bangoura pour Moïse, un petit peu court, c'était Alassane plutôt.
tacle Attention, rageur attention, de attention, Dramé ça, Ousmane, un c'est vilain pas bien. tacle qui sera sanctionné aussitôt. Pas du Et tout. Ousmane Dramé qui est averti côté guinéen. Ouais. Ousmane Dramé, c'est une vilaine action, regardez. Et l'intention, malheureusement, ce n'était pas seulement le ballon, c'est pourquoi il a pris ce carton. Si la réalisation s'est La trompée, réalisation s'est trompée, en même, sortant le nom de Kassali. même lors de la présentation avec le coach du Niger, il y a eu aussi une erreur. La réalisation s'est trompée sous le nom du joueur fautif côté guinéen, Ousmane Dramé, qui écope le premier carton Côté dans les guinéen. rangs du Sili Ouais. national local. Au niveau des cartons, c'est un but partout. Un carton de chaque côté désormais. C'est un but travaillé. Travailler, soigneusement travailler à l'entraînement. Je crois que Alassane Bangoura, Bachir et autres, ils ont vraiment travaillé. Le banc guinéen qui exulte. Effectivement, après la Le médecin confirmation. sportif, le coach des gardiens, Ouais, tout ce beau monde, pour la fête. sans oublier les supporters. En grand nombre désormais dans les travées du National Stadium Nelson Mandela. En tout cas, c'est maintenant que les Guinéens doivent garder ce ballon. Il a été empêché. Désormais la bataille, elle est rude dans la récupération des ballons. Ouais. L'image de l'action de Lansana Silla. Et c'est maintenant qu'il faut imposer ce rythme. Sana, c'est un bon joueur physiquement. Attention. Faut que ces passes soient vraiment précises. De longues passes au milieu de terrain. Allez, le MENA qui part à l'assaut. Bangali veille au grain. Il va concéder la touche. C'est Kader pour la remise en jeu. Théodore qui allonge loin devant. Il est sorti Et ce ballon. Ousmane suit de près la trajectoire du ballon. Ah oui, en tout cas, pour le moment, il est en train de travailler en respectant, en communiquant avec sa défense. Ousmane Kamara, on l'appelle gros bébé. En tout cas, il est en train de faire son match. Et s'il continue comme ça, c'est vraiment intéressant. Et je vois un changement qui se prépare du côté du Niger. C'est le numéro 9, nigérien, qui arrive. Et lui, c'est Lukman Ali. En tout cas, Aruna veut apporter du 109 Ah oui, il a envie dans le bastion offensif. il a envie d'aller chercher cette victoire. C'est un attaquant, il faut multiplier. Samsoudine Lukman Ali. Un attaquant expérimenté pour le Niger. C'est Ibrahim Mansourou qui sort. Côté guinéen, on se réserve encore les changements. Le long dégagement Très belle passe du gars. de Kamara Ousmane qui trouve Bachir. En diagonale, Bachir qui va fixer. Bachir, toujours le petit ballon piqué dans la surface. Très bon retour de défenseur nigérien. Attention, il faut communiquer, il faut se parler. Et Très mauvais Dramé. choix encore une fois. Attention à Dramé, il a déjà un carton jaune. Ce genre de tacle en retard peut porter préjudice à l'équipe. Il est moyen, il est vraiment moyen par rapport à ce qu'on attendait. Je crois que Sankon viendra, vraiment Souli Sankon. On va faire appel à l'expérience. Ah oui, effectivement, parce que Dramé souffre beaucoup au milieu de terrain. Physiquement, quand vous prenez à chaque fois. C'est le même Ousmane qui joue pour son capitaine. Ouais. Qui a
bien couvert son ballon. Mohamed Bangoura, alias Yorobo. Il faut avoir de... En tout cas, il a la détermination. Mohamed Bangoura fait 60 minutes. On a franchi le premier quart d'heure de ce second acte. Ah oui. Et la Guinée Reste, a bien fait d'agir dès l'entame de cette deuxième période. 2 minutes seulement après le coup d'envoi. La deuxième période, grâce à ce but travaillé et conclu par Mohamed Bangoura à la 47e minute, pour être beaucoup plus précis. Et les Guinéens qui récupèrent ce ballon au milieu de terrain. Dramé pour Alassane Bangoura, lequel va jouer pour Mohamed. Mohamed pour Dramé, attention, c'est très bien fait, mais sauf que le ballon est un peu court. Il a la possibilité encore, Ousmane Dramé. Je me demande comment récupérer. Certains attaquants ne se communiquent pas ou quoi, c'est compliqué. Sinon là. Mais là, c'est Ousmane qui avait le ballon, il était derrière tout le monde. Il avait l'opportunité de lancer les deux attaquants. Voilà. Il s'est trompé dans son zeste. Attention à ce face-à-face remporté par Ousmane Camara, même si là, l'attaquant nigérien était en position de hors-jeu. Ouais. Il était avancé, la défense a compris. C'était visible dès le départ. Il s'arrête quand il a compris qu'il y a position hors-jeu, les deux attaquants qui sont, les deux défenseurs qui sont en retard. Parce qu'il y avait 2 contre 2. Et Kabinet Kouyaté qui arrive parfois en retard. Le défenseur central du Afia. Il demande à ses défenseurs de se calmer. Ousmane Bangoura. Ousmane Camara. Attention, Moïse lancé dans son élan. Il ne viendra pas à récupérer, contrôler ce ballon entre 2 maillots blancs de défenseurs nigériens. La récupération des Guinéens désormais avec Mohamed Bangoura sur le côté gauche là-bas. Mohamed, on perd encore le ballon. Kabinet qui vient à la rescousse. Kabinet qui récupère, Kabinet qui tourne sur lui-même, ce qui est très bien fait. Kabinet qui résiste. Kabinet encore avec ce ballon. Les Guinéens sur ce côté gauche parviennent à s'en sortir avec cette touche. En enchaînant les passes, tactiquement, il respecte les consignes de Souleymane Camara. Un joueur qui reste au sol, c'est Kabinet Kouyaté. Défenseur central du Afia qui a pris un coup. On va voir ce qui s'est passé. On voit l'arbitre tunisien qui regarde le chrono. Avec ce système à télé, il y a beaucoup de temps additionnel. Nous avons 63 minutes. C'est là où Kabinet a été touché, je crois. Ah oui, il s'est fait mal. C'est pied contre pied, si je comprends bien. Pied contre pied. Pied nigérien. En 2016, la Guinée avait concédé un match nul contre le Niger, 2 buts partout. Et c'est le Niger qui avait ouvert le score et qui a marqué même le deuxième but. Attention, est-ce que Kabinet n'est pas... Kabinet va se faire soigner. Ah oui. Une petite frayeur côté guinéen. Effectivement. Aussi, il y a des défenseurs centraux sur le banc, comme Burhan Kamara de Milieu FC de Cancan. Mohamed Bouquet Camara, du club industriel de Kamsar. Un autre changement, oui, deuxième changement. Il se prépare dans le rang du MENA. Le MENA n'est pas du tout content. Il faut continuer. Allez, Moïse est lancé par Alassane Bangoura. Moïse qui va frapper. Et la claquette, le renvoi du gardien dans un premier temps. La défense qui le supplie. Encore Bachir. Cette lourde frappe de Moussa Moïse Camara, envoyé dans un premier temps par le gardien. C'est compliqué, j'aime pas beaucoup le choix de Kabinet Kouyaté, je l'ai toujours dit. Kabinet n'aime pas le jeu collectif, il aime trop l'option individuelle, c'est pas bien. Regardez cette action qui a été vendangée, pour moi il avait encore de partir, même s'il a tenté de loin, mais celui qui le prend, Alassane Bangoura, pas du tout contrôlé, il a joué n'importe comment, c'est Moussa Moïse Camara qui a tenté de repartir encore. Et les Guinéens qui vont toujours partir. Moïse, non, le ballon
était a sorti. franchi la ligne de touche. Estime l'arbitre. On va revoir tout ça. Il ne cesse de donner de la voix à Souleymane Camara. Oui, Souleymane Camara voit toujours le danger. Il sait que défensivement, pour moi, cette équipe a des problèmes. Avec les choix de Kabilé Kouyaté, c'est compliqué. Kabilé est capable 66 minutes disputées entre le Niger et la Guinée dans ce groupe C du championnat d'Afrique des Nations Total Energy, co-organisé par 3 pays de l'Afrique de l'Est. Et c'est la Guinée qui va partir à l'assaut. Attention, Mohamed Bangoura a été stoppé net. La défense nigérienne qui s'organise à partir de la base. Voilà le premier rideau avec ce pressing de Bangoura Alassane qui oblige ces Nigériens à temporiser. Bachir aussi qui va faire l'effort sur le côté gauche. Oui. Et les Nigériens là, essaient de garder. La Guinée est en place. Les Nigériens essaient de garder le ballon parce que tactiquement ils savent qu'ils sont en train de subir. Donc ils veulent garder ce ballon pour changer de fusil d'épaule parfois. Mais je crois que c'est toujours difficile parce que tactiquement il y a des changements. Le joueur qui est venu, il a beaucoup apporté dans l'organisation. Et là, c'est au joueur ici maintenant d'être intelligent et savoir comment gérer ce qui est. Abdou Latif qui change complètement de côté. Attention, cette remise dans la surface de réparation, heureusement. Il n'y avait que des Guinéens à l'image de Mohamed Diabaté qui joue sur Alassane Bangoura pour Mohamed Bangoura, Dramé se propose. Dramé, Mohamed. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils sont tous de Afia Football Club. Alassane, Ousmane Dramé et Mohamed Bangoura. Cette fois-ci, on change de côté avec le Villevortant. Bachir, finalement. Qu'est-ce qu'il fait, Bachir? Il se loupe dans son zeste, Bachir Bangoura. Et ce long ballon d'Oudé qui trouve Ousmane Camara sans inquiétude. Je crois que Blaye Bachir a du talent, mais il doit se calmer. Il doit. Et attention à Kabiné. Cette passe. Cette passe, elle est molle pour Ousmane Camara. Le cabinet, Ablaye, je crois s'il termine bien ce match, ça va m'étonner parce que c'est un défenseur, il a beaucoup de lacunes, le cabinet Kouyaté. Allez, les Nigériens qui allongent désormais sur le côté gauche avec Latif qui centre à la retombée. On loupe complètement le contrôle. Bilal qui... Amadou qui... Là où il attendait le ballon rebondit et là ce sont des actions qui ont précédé celles qu'on a vues tout de suite. Et c'est Tanza qui arrive. Double changement. Ah oui. Double changement. Il a compris que les changements ça Ali porte un petit peu. Nourou Yakuba va céder sa place à Tanja et également un autre fait son entrée à Rouna à la place de Moussa Kassa, le seul joueur qui était jusque-là averti côté nigérien. 69 minutes. 3 changements opérés dans les rangs du MENA et aucun pour l'instant de la part de Souleymane Camara. Ah oui, il attend. Pourtant, il y a un joueur intéressant sur le banc. Mais peut-être qu'il veut encore. Il y a un léger mieux. Ah oui. Il y a un léger mieux côté guinéen. Il y a un léger mieux depuis l'ouverture du score. Ah oui. Mais au niveau de la possession, le Niger a beaucoup amélioré son jeu parce que la Guinée a 55 désormais. Une équipe qui dominait à 60%. Et là, pour l'instant, c'est une domination qui porte ses fruits puisqu'on a un but déjà dans la divissière. Côté guinéen, attention, Bachir qui a centré ce ballon. Il a résisté dans un premier temps avant d'envoyer ce ballon au point de pénalty, mais il n'y avait pas de preneur. Et c'est une touche concédée par la défense nigérienne. Oui, en tout cas, il est en train de faire son match Bachir, même s'il se précipite parfois.
tout cas, ils sont un petit peu concrets. Sur 8 tirs, ils ont cadré 3 fois les Guinéens. On va suivre. Allez, Bachir va allonger pour Mohamed Bangoura, lequel retrouve Lansana qui envoie ce ballon au point de pénalty, la tête de Bangoura Alassane. Il n'était pas proche du gardien, des coups de tête pareils, ça ne passe pas. La chance est minime que ça passe parce que il était un petit peu éloigné, donc c'est pas facile pour. C'est la deuxième fois dans le match qu'il se retrouve dans de telles situations. Alassane Bangoura, on se rappelle encore la première période, c'était un centre de Mohamed Bangoura pour Alassane. C'était un peu pour de Bangoura dans cette équipe. Ah oui, les noms Bangoura. Un carton encore. Bangoura, contre Camara, le Niger. L'essentiel c'est la Guinée et le carton pour Radouane Sani, le deuxième joueur averti dans les rangs du MENA. Troisième carton jaune sorti par l'arbitre tunisien Merez Merki. Effectivement, un vilain geste pour le Nigérian et c'est un carton jaune, le deuxième pour le Niger, contre le Niger. En tout cas, la Guinée doit gérer ce temps qui reste là. Défaut de marquer un second, conserver l'acquis. Dégagement lointain de Kamara Ousmane. Mohamed Diabaté qui se bat. L'attitude, elle est bonne. Mohamed Diabaté dans la surface de réparation. Il va sortir le ballon pour Bachir. Oh là 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 là, Bachir, il a tergiversé. Que c'était bien fait de la part de Mohamed Diabaté qui retrouve Bachir Bangoura en pleine surface de réparation. Qui n'est pas content, Souleymane Camara. Et c'est l'heure choisie par le staff technique de lancer une autre cartouche dans ce match. Moussa Moïse qui cède sa place à l'expérimenté Yacouba Nianyabari qui a fait de très bonnes choses au Cameroun avec 3 buts inscrits dans la compétition. Moussa Moïse, le meilleur buteur du championnat guinéen, cède sa place à Yacouba Nianyabari, l'attaquant du Orea AC. Et aussi Ismaël Camara qui va tout à l'heure faire son entrée. Ismaël Camara à la place de Mohamed Bangoura, le buteur. Allez, 2 changements coup sur coup opérés par Souleymane Camara. Dans ces derniers instants de ce match, le centre venu du côté droit. Ousmane, attention Ousmane Bangoura. Ousmane Camara plutôt. Il faut voir très bien la trajectoire du ballon. Sortir quand c'est nécessaire. Et être très très vigilant. C'est un peu compliqué, mais je pense avec ces changements-là, ça va apporter du sang neuf parce que Ismaël Camara, il est technicien, il est expérimenté, il va très vite. Et Yabari, c'est un tueur parfois, même s'il n'est pas à 100%. On va suivre cette action-là. Alassane qui s'est très bien battu pour Niania.
pour Alassane Ismaël qui s'engouffre. La défense nigérienne va sauver les meubles. Ah oui. Ismaël Kamara. Ismaël est technique, il a de l'expérience, c'est un peu comme Nyanya, c'est un peu comme Sankan, et sur le banc. C'est un changement purement offensif opéré par Souleymane Kamara. Effectivement. Moussa Moïse C'est-à-dire il faut étouffer et l'adversaire. Mohamed cèdent leur place respectivement à Nyanya Bari et Ismaël Kamara. Sur cette action guinéenne qui va finalement échouer par longtemps Ousmane Dramé. La faute sur le joueur du Sylvie. Effectivement, Dramé Ousmane qui a gardé le ballon, qui a eu un petit peu qui a été un peu empêché. Et là, c'était bien. Et c'est le milieu qui va faire pourquoi attention parce qu'il a déjà un carton jaune. Les coups d'arrêté, il faut beaucoup travailler. Côté guinéen, il y a une 9 tirs, 4 cadrés, 1 but. Il faut améliorer. Côté Niger, 7 tirs, c'est un seul cadré. Il faut que la Guinée améliore. Le gardien place au mur. Bilal et Danja qui sont dans le mur. On va suivre de près ce coup franc guinéen. Alassane Bangoura à la baguette. Il va opter certainement le coup franc direct ou encore trouver la tête de Cabinet. Oui, pourquoi pas. Cabinet Kouyaté est là pour le. Il a la taille quand même. Il a la taille. Aérien. Il est là juste pour chercher Pourquoi pas Yacouba Nyanya Bari. Il est là juste pour chercher les ballons aériens. Cabinet. Et c'est parti. Encore un coup franc décomposé comme en première période. Un dégagement sans conviction. Ah oui, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a certains joueurs dans cette équipe, ils ont du mal à décomposer le ballon. Pourtant, quand c'est décomposé, quand vous êtes technicien, c'est plus beaucoup facile, mais ils ont du mal à décomposer. Ils aiment garder le ballon avec des options à individuelles. l'image de cette action de Lansana Kamara, Lansana Silla plutôt qui donne ce ballon à l'adversaire. Ah oui. Et les Nigériens vont profiter. Ils sont encore très très loin du but de Ousmane Kamara. Il faut faire temporiser côté Mena. Attention, le développement est parfait dans l'intervalle. Le très très beau retour de Lansana Silla pour concéder le corner. Ablaï, moi, tactiquement, je n'ai pas compris le changement de Abedi. Vous menez, vous sortez, vous cherchez un attaquant, un milieu de terrain, je crois, vous continuez à être offensif. Je pense à quelques minutes de la fin. Techniquement, je ne comprends pas. C'est un corner à suivre de près, le 4e pour le Ménin. Arbitre tunisien qui intervient pour calmer les ardeurs dans la surface de Kamara Ousmane. Les géants nigériens sont montés aux avant-postes. Et c'est Cabinet de la poitrine dans un premier temps qui sort ce ballon et se dégage à la sauvette. C'était une grosse frayeur dans la surface guinéenne. Et en tout cas, pour le moment, ils sont présents au niveau des deux larrières. Ils cherchent ce ballon-là. Tactiquement aussi, ils sont un petit peu disciplinés par rapport à la première période. Autre changement côté Niger. Ah oui, le 4e à venir pour le Ménin, en tout cas Harouna Doula. Il tente le tout pour le coup. Théodore Jules il cède sa place à Gélil. C'est quand vous avez une possibilité. Un jeune joueur, Gélil. Quand vous avez une possibilité d'échanger jusqu'à 5, mais en 2 temps, 3 temps, je crois que c'est intéressant. Ils ont 3 temps pour le changement et 5 changements. Oui. Je pense que c'est bien. Et pour le moment, c'est une équipe du Niger qui est en train de souffrir. Non seulement cette équipe elle est menée. Allez, on va suivre cette action. Attention. Et là, c'est Lansana qui était monté aux avant-postes. Position d'attaquant. Bachir qui récupère. Nyanya, il va s'appuyer sur Ismaël.
Ça combine bien désormais. Ismaël qui change de côté pour le capitaine qui est monté dans son couloir. Il a été finalement stoppé. On sauve la touche. Non. Ah oui, non, elle n'est pas sauvée. Elle n'est pas du tout sauvée, cette touche. Abedi en train de regarder son chrono. Il ne cesse de regarder. Il n'est pas loin de sa première victoire au Chan. Suleiman Kamara. À l'opposé, Haroun Abdullah, impatient aussi. Le coach nigérien, Ousmane Dramé désormais, qui récupère. Attention. Mais la dernière passe, c'est là où le bas blesse côté guinéen. La récupération des Nigériennes, pas pour longtemps, se dégage à l'emporte-pièce. Nyambari n'a pas voulu prendre de risque au niveau de sa position. Parce que s'il sortait un petit peu, ça allait être pour ce jeu. Allez, Attention. très bonne défense de Diabaté Mohamed. On écarte sur le côté avec Alassane qui lève le regard. Alassane, il a tout le temps. La déviation d'Ismaël Kamara dans la surface de réparation. Bachir a été stoppé. Oui, c'était pas mal. En tout cas, c'est côté un jeune joueur qui est parti pour être titulaire dans cette équipe, Bachir. Bangoura du milieu des Cancans. Et vous voyez les supporters guinéens. Ah oui. Ils esquissent des pas de danse, des pas de joie, d'allégresse, puisqu'on mène au score. Ah oui. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de ce match. Effectivement, Niger-Guinée. il est en train qui a réussi son premier ballon, hein, ce jeune. Gélil qui va lancer Diabaté qui est venu couvrir dans l'axe pour supplier la montée de Bangali Sissé, lequel d'ailleurs s'est dégagé loin devant avec son partenaire le plus proche, Ousmane Dramé, se retrouve à terre. La partie continue, les Guinéens qui ont le ballon. Kanyanya est en train de... Désormais Djoudé, Ah oui. il y a un tout peu de fluidité Ah oui, au milieu de terrain côté guinéen. Il joue sans ballon, Nyanya Bari. On l'attendait, on avait besoin de ces attaquants pareils qui font des mouvements et qui font peur à l'adversaire. Regardez Alassane Bangoura qui a été empêché cette faute qui a... Donc, Ousmane Dramé est-ce qu'on a la chance se de retrouve voir à terre. Ablaï tactiquement, est-ce qu'on a la chance de voir Ibrahim Sousa pendant ce match? Comme Ousmane se plaint, ils ont à peu près le même profil. On peut voir l'expérimenté Ibrahima Souri Sankon. Ah ouais, j'attendais Sankon avec le carton de Dramé Ousmane depuis la solidité. Il faut réduire la solidité défensive pour garder ce score. On n'est pas loin de la fin du temps réglementaire. Si après il peut avoir autre minute. 7, 8 comme ça. 6 minutes. L'unique buteur pour le moment, Mohamed Bangoura. En gros plan avec Sekou Salifou. Ouais. Silla, le gardien de but du Orea Athletic Club de Conakry. Sur le banc guinéen. Allez, la montée de Mohamed Diabaté, ce qui est très bien fait. Mohamed Diabaté, le développement, il a le vent pour Mohamed, mais derrière, il commet la faute malheureusement. Il commet la faute, il ne peut pas bénéficier de ce corner parce que il a bousculé un petit peu le défenseur nigérian. Il ne peut pas avoir cette... malgré son énergie. Et il commet la faute à la dernière minute. Enfin, Mohamed, intraitable dans son couloir droit. Ouais. Mohamed Diabaté, très bon défenseur. J'aime beaucoup les ballons. Les déviations des gagnants, les déviations aériennes, j'aime beaucoup ces ballons au niveau de la ligne d'attaque. C'est vraiment intéressant. Allez, Mohamed, toujours très entreprenant dans son couloir droit. Ah oui, finalement, défensivement, offensivement. Le Nigérien avait perdu déjà ce ballon qui avait franchi. Ismaël était aux agueuses et voit ce colosse guinéen. En tout cas, les deux entraîneurs avaient promis chacun
remportant la victoire. Effectivement. Pour l'instant, c'est le Guinéen qui aura pris le dessus sur son homologue nigérien, qu'on voit d'ailleurs en gros plan ici, Souleymane Camara. Aruna Abdullah, pourtant, c'est un expérimenté au Chan. Aruna. Allez, la touche pour Yacoub Kanyabari. Il va jouer sur Mohamed. Il a complètement loupé son centre. Le latéral de l'Afia Football Club. Les Nigériens qui vont répartir désormais Cas, il faut les qu'il soit 4 dernières minutes à tenir Djouldé. solide au milieu de terrain. Moins le temps additionnel. Ouais. Et attention, ce ballon, heureusement que c'était trop appuyé. Il ne trouve pas de preneur. Et c'est les situations pareilles qu'il ne faut pas permettre, parce que là, ça peut forcément créer des actions. Voilà, je vois Guillaume Souma d'ailleurs qui parle avec lui. C'est le moment, c'est la période la plus difficile à gérer. On l'attendait. Pour l'instant. On l'attendait, Djouldé. Ah oui. Ibrahima Sori Sankon. Ah oui. On fait appel à l'expérience. Moi, j'aime beaucoup son profil. L'expérience du secrétaire de l'AS Kaloum est passé par l'Orient Athletic Club de Conakry avant d'aller en Belgique. Ouais. Jouer avec le Sili National A. Même s'il n'a pas eu de chance avec le SIA, ils ont pris des postes latéral, milieu, finalement, on ne te convoque plus. Commencer par le Santoba de Conakry. Ah oui. Vraiment, Sankon. Je crois qu'il ne faut pas permettre ces tactiques-là. Allez, Dramé. Il fait écran. Ah oui, il obtient gain de cause. Ousmane Dramé. Il faut toujours garder ce ballon dans ces dernières minutes-là. Tel père, tel fils. Il joue au poste de son papa. Effectivement. C'est Kouma Dramé. L'époque du Sili National, la génération de Aboubakar Titi Kamara, de Abou Karim Bangoura Akabe, de Salam So et tant d'autres. Ibrahima Sori Sankon pour le reste des minutes dans ce match, qui va prendre la place d'Alassane Bangoura, qui aura rempli son contrat à Alassane. Ah là, je comprends ce changement-là, parce que là, c'est un attaquant qui fixe. Et puis, pour un milieu de terrain, un milieu surtout... un milieu offensif, offensif pour un milieu à peu près défensif. Là, je comprends ce changement parce que ça va rendre le classement un petit peu défensif. Pour cimenter, comme on dit. On a besoin de défendre dans ces dernières minutes. Sauver. Ah oui. À défaut d'aggraver le score. Ouais. Alassane Bangoura. Ah oui, il a fait un bon match. Oui, très bonne partie. Alassane. Le troisième changement opéré par le staff technique du Sili National dans les derniers instants de ce match Niger-Guinée. La Guinée qui mène pour l'instant depuis la 47e minute grâce à Mohamed Bangoura. Ah oui. Voilà, Mohamed Diabaté. Oui, véritable. Ce sont des guerriers, Mohamed Diabaté. Ah oui, là, c'est cette action. Il est tombé, il s'est levé, il faut résister. Il faut risquer pour ces actions-là, Blaye. C'est néanmoins un corner pour le MENA. Le 5e corner pour le Niger, et la Guinée n'a eu que 2 pour le moment. Un corner joué à la Rimoise. Attention dans la surface de réparation. Encore, c'est lui, Mohamed Diabaté. Défensivement, il est au point. Ce latéral droit du Hafia dans les rangs du Sili National local. Cette fois-ci, c'est notre Mohamed Bangoura qui va alerter sur plutôt Bachir. Bachir qui a pris le dessus sur son vis-à-vis. Bachir, l'extérieur du pied, qui ne trouve pas Yacouba Nyanyabari. Pour moi, Bachir manque d'expérience. Il fallait garder ce ballon et chercher des fautes au milieu de terrain. C'est important parce que nous sommes dans ces dernières minutes-là. Mais quand vous avez le ballon dans ces moments, en ce moment-là, il faut le garder jalousement pour grignoter un petit peu le temps. Mais c'est un manque d'expérience. C'est un jeune, il est à sa première grande compétition. Et 6e corner à suivre pour le MENA qui accentue la pression davantage devant les buts de Kamara Ousmane. Essaie de contourner la défense. Zélil dans la boîte, renvoyé par Mohamed Diabaté. Bachir à la retombée. Bachir, oui, avec ses dribbles déroutants.
Bachir toujours. Bachir encore, le touche de trop son ballon. Ah oui, Et finalement, il va concéder la touche. Effectivement, je parlais de lui tout de suite. Il est courageux, il est baroudeur, il se bat, il est très technique, mais il manque d'expérience. Oh, quel numéro de Gélil cette fois-ci face à Mohamed Diabaté. Finalement, les Guinéens qui sont revenus pour empêcher ces Nigérians d'évoluer. On voit en gros plan le gardien de but de Afia, Mouri Keita. Ouais. Il a aussi de l'expérience malgré son jeune âge. Là, c'est... Il est le second de Moussa Camara dans le Série A. Oui, on s'est posé la question, le véritable remplaçant de Moussa Camara dans ce chat. Et on commence à avoir la réponse avec la prestation de Ousmane Camara, gros bébé. On va voir la suite du débat. Ah oui. Parce que les matchs suivent, mais ne se ressemblent guère. Effectivement, il y a des Le gros prochain clients. adversaire de la Guinée s'appelle l'Ouganda. Il y a des gros clients. L'un des pays hôtes. 6 minutes de temps additionnel. Allez, la Guinée à l'offensive. Oui, le petit pont réussi par Mohamed Diabaté pour Ismaël Kamara. Mohamed encore une deuxième fois à la festival de petit pont pour le latéral droit du Afia, Mohamed. Que je crois nous sommes dans le temps additionnel, il faut être intelligent, il faut avoir un sens de déplacement calculé. Et la longue touche de Mohamed Diabaté. On va revoir cela. Est-ce que c'est un corner ou pas? Concédé par Mohamed. Le défenseur et capitaine du MENA. Ah oui, troisième corner à venir pour le CINI national local. Peut-être ce ballon qui va atterrir sur la tête de Nyanya ou encore de celle de Kadbine Kouyaté. On attend tout cela de plus près. Le corner est parti. C'est qui à la rescousse? Nyanya. C'était l'ensemble qui a été sollicité. Nyanya pour le second ballon. Ismaël va allonger pour le nouvel entrant. Ibrahima Souri, Sankon qui va armer. Il cherche l'angle de tir. Ibrahima Souri. Ce ballon a été prolongé finalement par la défense nigérienne. Attention à ce contrôle nigérien. On essaie d'écarter sur la droite avec Gélil. Gélil qui va allonger. Mohamed Diabaté comme toujours. Sur ce ballon, il va renvoyer dans un premier temps. Le pressing est encore accentué par les Nigériens. Dans ce temps additionnel, Souleymane Camara ne cesse de donner de la voix pour replacer ses hommes. À défaut de marquer un second but, il faut conserver ce maigre acquis pour très bien entamer la compétition dans ce groupe C. Puisqu'il y a des clients sérieux pour la Guinée. Attention, Ousmane Dramé, il ne faut pas se tromper. À ce niveau-là du terrain, à l'âge du dé, on voit Mohamed Diabaté complètement cramé. Ousmane Dramé, c'est le retrouvateur. Ah oui, Ousmane Dramé, c'est le retrouvateur, c'est compliqué. C'est très difficile de gérer ces derniers instants. C'est son pied qui a supporté son poids, tout son poids, et ça fait très mal. Il est en train de se plaindre auprès de l'arbitre tunisien. Et on a joué 4 minutes d'abord sur les 6 minutes du temps additionnel. Ils doivent rester concentrés. Tout est possible dans ces dernières minutes. Je crois qu'il faut faire beaucoup attention. On revoit cette action. Il va sortir. Ousmane Dramé qui se fait aider par le médecin Loa, du staff technique du CINI national. En tout cas, c'est un peu difficile pour... Voilà, il a l'air mal. Il est parti. Il va reprendre le MENA qui va accentuer ce pressing et Sanko se dégage à l'heure portugaise. Ah oui, et dans les tribunes même. Il faut gérer ces dernières minutes-là. C'est compliqué. Avec le Niger qui veut désormais, repartir coûte que coûte. le Niger s'installe.
dans les derniers mètres de la Guinée. Cabinet, la petite déviation. Attention, il y avait là le pied d'un défenseur guinéen, Bangali en l'occurrence. La frappe contrée. La dernière victoire de la Guinée remonte en 2018 contre le Maroc au Chan. Et attention, Bachir, dépossédé du Kir, ça profite au Nigeria avec le but portant Gelil. Gelil qui va contourner Alassane Sida, la faute de l'expérimenté Bemassouri Sanko devant l'arbitre tunisien. Ouais. Merki. Et regardez, c'est une faute intelligente parce que la Guinée n'était pas dans une bonne position, il fallait commettre cette faute. C'est sanctionné pour prendre ce carton-là. Vraiment Sori Sanko. Voilà. Le deuxième jeu averti. On a joué les 6 minutes, mais dans ce temps additionnel-là, il y aura forcément encore un petit additionnel parce qu'il y a eu des secondes grignotées par les Guinéens. Et tout à l'heure avec l'action sur plutôt Ousmane Dramé, ça a pris un peu de temps. Je disais que Ibrahima Sori Sanko est le deuxième joueur guinéen averti dans ce match. Attention, c'est le dernier et le cinquième joueur à être averti. Ah oui. 5 cartons jaunes pour l'instant distribués par l'arbitre tunisien. Alors qu'on voit un gros plan. Le stade. Si vous voulez un plan panoramique du stade Nelson Mandela de Kampala. Attention, cette déviation nigérienne. Il y avait une position cadrée. D'ailleurs, il y avait une position avancée. Et c'est terminé. La fin du match sifflée par l'arbitre tunisien. Bonne entame du Sili national local de la République de Guinée. Ah oui, une très belle victoire guinéenne. Une victoire dès l'entame, ça fait du bien. Ça redonne la confiance, la solidité, l'envie de continuer la compétition. Et là, c'est vraiment une très belle opération ici par les Guinéens. Mission accomplie par les hommes de Suleiman Kamara grâce à Mohamed Bangoura. La réalisation montre les minutes dans lesquelles le but est intervenu, c'est-à-dire la 48e minute. Et une passe décisive de Bangoura Alassane qui aura fait un gros match. Un match plein du milieu de terrain, du milieu de Cancan. Et que dire aussi de Bachir Bangoura, le jeune joueur. Bachir a fait un grand match, Alassane Bangoura, Bachir et s'il y a eu des flops à Blaise, c'est Kabila. Ah oui, c'est lui Alassane. L'homme du match. Ils ne se sont pas trompés. Il a mérité. Le passeur pour Mohamed Bangoura. Il a fait un très bon match. Bangoura donne pour un Bangoura. Ouais. Et la Guinée mène 1-0 face au MENA. C'était Alassane Bangoura pour Mohamed Bangoura. Ouais. Joueur du milieu pour un autre attaquant de Afia Football Club. La Guinée fait une bonne entame dans ce champ. Le groupe C est assez relevé où vous avez le pays hôte, l'un des pays hôtes, l'Ouganda qui va jouer tout à l'heure contre l'Algérie, l'Afrique du Sud. Et voilà donc sont les adversaires, les prochains adversaires du Sili national local ont pris après le match. Oui. Et la suite certainement sera bonne, on le souhaite ainsi. La Guinée qui bat le Niger d'entrée 1-0 grâce à Mohamed Bangoura, l'attaquant du Afia Football Club. La prochaine sortie, c'est ce 8 août contre l'Ouganda. L'Ouganda est un très gros, un grand qui joue à domicile. Ça va être un bon match, mais le fait que le Sili a commencé par une victoire